Donc, voilà pour le système des pensionnats et la loi sur les Indiens. Je vais vous parler du colonialisme au Canada. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, les peuples autochtones ont été expulsés de leurs territoires ancestraux, redirigés vers des petites réserves sous contrôle gouvernemental. Je tiens à mentionner que sur les réserves, leurs maisons, tout comme leurs terrains, ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent au gouvernement. Tout comme s'ils veulent, mettons, faire des projets de rénovation, ils doivent avoir l'accord du gouvernement. Donc, c'est pour ça que sur les réserves, les maisons sont pas super en termes de salubrité, sont pas super en termes simplement d'étanchéité au froid. Donc voilà. Comme j'ai mentionné aussi, les enfants ils ont été envoyés au pensionnat, parfois très loin de leur famille, où il leur était interdit de parler leur langue, pratiquer leurs coutumes. Ces enfants-là, lorsqu'ils revenaient, s'ils revenaient auprès de leurs parents, ils avaient appris à avoir honte de leur identité, de leur peuple, de leur histoire. Ils étaient incapables de communiquer avec leurs aînés, donc une rupture intergénérationnelle se produisait. L'assimilation, c'était l'objectif ultime. Tuer l'Indien en soi était la mission des frères et des sœurs dans les pensionnats. Donc, aujourd'hui, ce que ça l'occasionne, cette histoire-là, c'est que aujourd'hui, on a 143 Premières Nations. Comme je vous ai dit, Premières Nations désigne un autochtone inscrit sous la loi sur les Indiens. Sont répartis en 3100 réserves indiennes. 89 réserves indiennes n'ont pas accès à l'eau potable encore aujourd'hui. C'est le cas notamment d'une communauté qui s'appelle Kitisakik, qui est à 2 heures de Montréal. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Les conditions de vie sur leur réserve sont tellement horribles que même Amnesty International s'est intéressé à leur cas. Le Canada, il se classe 2e au rang mondial en termes de conditions de vie. C'est le 2e au rang mondial où il fait le plus bon de vivre. Mais si on prenait les réserves autochtones à part, il se classerait 64e. Donc, il faut reconnaître qu'on a un tiers-monde au sein même de notre nation. Je vais vous donner une idée de ce tiers-monde-là. Donc, leur taux de chômage est pire que le Soudan. Leur taux de mortalité infantile est pire que celui de la Russie. Le taux d'homicide des populations autochtones dépasse celui de la Somalie. Le taux d'incarcération parmi les Autochtones est le plus élevé au monde. Donc, on peut comprendre que cette histoire-là, autant les pensionnats que la loi sur les Indiens, que la création des réserves, ça a engendré beaucoup de difficultés au sein de leur communauté. Des difficultés que nous, les Allochtones, on n'est pas confrontés. C'est des difficultés qui reposent beaucoup sur les besoins de base. Donc, leurs enjeux actuels ne sont pas les mêmes que pour nous. Ce qu'ils demandent, eux autres, c'est un accès équitable. En fait, ils veulent les mêmes opportunités que nous. Ils aimeraient savoir un accès équitable au milieu de travail, à l'éducation, au logement, aux soins de santé. C'est des revendications justes. Ils ne demandent pas grand-chose. Il faut retenir que le colonialisme, en fait, contrairement à la croyance populaire, il n'a pas disparu. Il a tout simplement évolué en quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on appelle ça le néocolonialisme. C'est encore très présent à ce jour. Un exemple, la violation des traités territoriaux à des fins d'appropriation et d'exploitation des ressources aux dépens des populations visées. Comme je l'ai dit plus tôt, il occupe 0,2% du territoire canadien. La majorité de nos territoires n'ont pas été acquis par la voie de traités. Et même les territoires protégés par les traités, ces traités-là, ils se font constamment violer encore à ce jour à des fins d'appropriation et d'exploitation des territoires.
projets-là de développement, ils se font sans leur accord, sans leur contribution. Ça leur profite aucunement économiquement. Donc, c'est ça. Il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, encore aujourd'hui.